assistons donc à l'entrée de la procession avec à leur tête le directeur des études qui est le gardien du sceptre. Le sceptre en réalité n'est qu'un symbole de l'institution. Et ce sceptre symbolise la fin du parcours ou d'un parcours et le passage à la vie professionnelle ou le passage à un second parcours. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir la procession sous vos ovations, s'il vous plaît. J'invite les reporters et les photographes à libérer l'espace. L'allée, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, nous allons passer aux hymnes. Nous aurons 4 hymnes au départ. La France, parce que dès 2001, nous avons signé des partenariats agissants qui permettent de donner la même formation à Aegis en programme délocalisé avec les universités qui sont en France, Université Littorale Côte d'Opale, Artois. Nous avons également les grandes écoles comme ESGI, École supérieure de génie informatique, l'OSG, École supérieure de gestion, ainsi de suite. Donc c'est après, nous avons le Gabon qui a été la toute dernière implantation de notre institution en Afrique centrale, le Bénin en Afrique de l'Ouest qui va bientôt fêter ses 30 ans, ses 20 ans, pardon, en novembre aussi, ou décembre aussi, en décembre. Et le Togo, enfin, qui nous abrite aujourd'hui, qui est le siège de tout le groupe Aegis
qui a déjà plus de 30 ans d'existence. Mesdames, Messieurs, les hymnes de la France pour commencer. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons avoir la parade des drapeaux. Il nous arrive d'avoir des pics de 24 nationalités ou communautés à Aegis. Mais cette année, nous n'aurons pas les 24.
nous allons avoir un échantillonnage parce que certains, pour stage, etc., ont dû rentrer au pays pour faire les recherches et venir faire leur présentation de rapport de stage ou leur soutenance de master. Donc nous allons avoir juste 12 ou 13 par là pour représenter toute la communauté. Donc je vous demande de rester toujours assis pour accueillir la parade des drapeaux. Mesdames, Messieurs,
Nous allons donc passer à la première représentation de notre échantillonnage des communautés. La parole est à vous. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Uzoma Godson, étudiante en deuxième année de marketing et communication. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de représenter mon beau pays, la République centrafricaine. Elle est située au cœur de l'Afrique. Avec plus de 80 groupes ethniques, elle dispose chacune de leur propre langue. Sa langue officielle est le français et le sango. Sans plus tarder, je vous souhaite la bienvenue dans ma langue paternelle qui est le sango. Nzoni gango naitakoli aitawalikwe singilanala. Sango na banyango na sombinyo dita opo ipepele biso o anan o esikuduba bele nona egis. Dina lam le eziomi comme Sylvie, étudiante en management international, fin de cycle licence. Vous venez comme ça d'écouter les mots de remerciement, des mots de bienvenue en langue douala, première langue écrite et parlée dans le pays de Samuel Eto'o et de Clinton J. Actuellement, nous sommes également le seul pays au monde à avoir un record Guinness du seul président le plus vieux toujours au pouvoir. Nous faisons tout pour maintenir ce titre. Bref, notre pays, c'est l'Afrique en miniature, de par sa pluralité culturelle, climatique et surtout son histoire migratoire. Kotokoli, Kabière, venez visiter vos frères Tupuri et Mundan dans le nord du Cameroun. La langue n'est pas un frein car chez nous, d'où je viens, il n'existe pas de pays, juste l'Afrique. Merci. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers diplômés, bonjour. Je suis Zoulé Hatou Nyeme Mawa Aboudoulaye, étudiante en licence 2 de Management International à SGIS. Je suis devant vous ce matin pour vous présenter et représenter fièrement mon beau pays, le Bénin. Le Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Il compte plus de 56 langues, dont le français et le fon sont les plus parlés. Le Bénin est reconnu comme le berceau du vaudou et le pays des Amazones. Sur ce, laissez-moi vous dire un mot de bienvenue en ma langue maternelle, le Peul. Ondjarama, je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers diplômés, bonjour. Je me nomme Ouedraogo Relwende, étudiante en deuxième année de marketing digital. Je suis originaire du pays des hommes intègres, ancienne Haute-Volta, le pays de Thomas Sankara et du capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes l'un des plus grands producteurs d'or et de coton de l'Afrique. Je suis burkinabé et non burkinabèse. Et comme le disait notre président Thomas Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Sur ce, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans ma langue qui est le moré. Ni ongo, ni bongo, ni fan, ni wande kote nambaka. Merci. Mesdames et messieurs, invités, autorités, personnalités, je réponds au nom de Soga Victor, étudiant en informatique, option développement d'application. Je suis la voix de la Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité. Abidjan la perle, Yamsoko la fierté. Un pays aux 60 langues, au rythme qui faut danser toute l'Afrique. Zouglou coupé décalé. Le pays de Koudumato et du Kalo Memodo. Premier producteur mondial de cacao, terre de champions grâce à nos éléphants. De la plus belle lagune de Grand Bassam. Qui dit Côte d'Ivoire, dit Atchéké, et je vous dis Akwaba Mbiaka. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers diplômés, soyez les bienvenus. Mon nom est Ditona Urli-Rodi, étudiant gabonais en deuxième année de commerce international à l'ESGIS, que nous pouvons également retrouver sur le territoire béninois
ainsi que gabonais. Représenté par ces trois couleurs, le vert, le jaune et le bleu, le Gabon est un pays situé au centre de l'Afrique. Sans plus tarder, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue en ma langue maternelle qui est le Balumbo. Abenye, Samba, Nyawet Nadi Kein, Diboti. Honorables invités, très chers parents, chers diplômés, bonjour. Je me présente. Awaiwu Adjovi, étudiante en année d'informatique à ESGIS. Le Ghana, pays de l'Afrique de l'Ouest, connu sous le nom de la Gold Coast, se fait reconnaître par sa culture, sa musicalité, mais aussi son football. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, chers parents, chers invités, chers diplômés, good morning. I go by the name Okechukwu Vanessa Nenna, étudiante en deuxième année de commerce international. Je suis devant vous ce matin afin de vous présenter le plus beau et le plus grand pays d'Afrique, Nigeria, the Giant of Africa, ayant non seulement pour capitale administrative Abuja, mais aussi 36 États avec leur capitale. Le Nigeria a plusieurs groupes d'ethnies, dont les plus populaires sont Yoruba, Hausa, Ibibio et moi-même, Ibo. Les plus grands hommes riches de mon pays sont Femi Otedola et Aliko Dangote, dont vous avez l'honneur et le privilège d'avoir sa fille devant vous. So, je vous souhaite la bienvenue dans ma langue maternelle, Ibo. Unabiala nkoma ndene na ndena, Chukwu gozie unu niile, ndewonu. Chers parents, chers diplômés, distingués invités à vos titres respectifs, bonjour. Je suis Moussa Moukenge du Congo-Kinshasa, étudiante en deuxième année des systèmes réseau informatique à ESGIS à Didogomé. Je me tiens fièrement devant vous ce matin pour représenter la République démocratique du Congo, qui est plus connue pour son côté courage, travail acharné et surtout, la sapologie bien sûr. Sur ce, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans ma langue maternelle, qui est le Lingala. Boye imala munabino nyonso to embibino na esengo. Merci beaucoup. Salam alaikum. Mesdames et messieurs, chers invités et rediplômés, bonjour. Je suis Abakar Mohamed Idriss, étudiant en master d'informatique, option système réseau et sécurité. Je suis là ce matin devant vous pour vous présenter fièrement mon beau pays, le Tchad. Le Tchad où il y a 7 millions d'années, on a découvert l'écran de Toumaï. C'est pourquoi on dit le Tchad est le berceau de l'humanité. Situé au cœur du continent, le Tchad, aussi une grande nation en élevage, en occupant le premier rang mondial en termes de chameaux, avec à peu près 10 millions de têtes de chameaux. Donc, si vous avez besoin de manger tous les jours de la viande, vous êtes les bienvenus au Tchad. Et laissez-moi vous dire que c'est au Tchad qu'on trouve de l'or, diamants, le Grand Sahara, les montagnes et j'en passe. Sur ce, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans l'une de mes langues officielles qui est là. Sayyidati Sadati, Aïza el Khirijiyin, Ashkurukum ala hudurukum, shukran. Chers parents, chers diplômés, toute autorité, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ma langue natale qui est le Kabye. Monjana, Mondona, Mongona, Maralna, Etalde. Payamze Abalo Grace Meza, je suis étudiante en 3e année de système réseau informatique à ESGIS Togo. Je représente l'un des plus beaux petits pays de l'Afrique de l'Ouest, le Togo. Le Togo est le pays qui vous accueille aujourd'hui. Et la vallée. Mesdames, Messieurs, c'est vraiment un grand réseau que d'avoir autant de nationalités au sein d'un établissement. Ce réseau permet à nos apprenants de pouvoir se retrouver s'ils sont en mission ou en stage dans le pays d'un de leurs camarades. Et sans oublier, nous vous informons également que nous avons en ce jour plus de 20 000 diplômés,
toutes nationalités confondues, toutes filières et tout domaine confondu. Donc, mesdames, messieurs, le réseau s'étend et se fortifie. Merci. Chaque promotion de diplôme à Aegis porte un nom. Je ne vais pas prendre sur moi de dévoiler ce nom. Je donne le droit et l'autorité à quelqu'un qui a ce droit de le faire. Nous allons commencer les discours et je vous invite à accompagner les étudiants surtout. Je vous invite avec un standing ovation, accompagner le directeur général, président directeur général de l'Aegis pour son mot. Standing ovation. Monsieur le Président, la parole est à vous. Merci à tous. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, honorables sénateurs ou députés de l'Assemblée nationale, Messieurs les représentants des maires, Messieurs les présidents d'université ou représentants, Monsieur le parrain, Messieurs les professeurs de rang magistral, Mesdames et Messieurs les enseignants, distingués invités, chers parents et chers étudiants. C'est pour moi un immense honneur, en ma qualité de directeur général, de prendre la parole aujourd'hui pour partager avec vous la vision, la mission et surtout la fierté qui anime en ce moment notre école, son administration, son corps enseignant, les étudiants et plus particulièrement les récipiendaires de ce jour. Mais avant toute chose, je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans cette charmante salle de conférence de l'École supérieure de gestion d'informatique et des sciences, communément appelée l'École des leaders. Bienvenue à tous. Merci encore une fois d'avoir massivement répondu à notre invitation, malgré vos occupations diverses, malgré également vos emplois du temps chargés, et pour partager avec nous, ou célébrer avec nous ce jour que nous voulons en tout cas mémorable. Cette année, nous avons innové. C'est la première fois que nous faisons la cérémonie de remise des diplômes dans nos propres locaux. Avant, c'était au Palais des Congrès, mais il fallait gérer la masse. Cette année, c'était un grand défi et nous voulons d'avance nous excuser pour les petites imperfections qui pourraient surgir par-ci, par-là et vous remercions pour votre indulgence. Mesdames et messieurs, depuis plus de 30 années, notre institution s'illustre comme l'un des piliers de la formation de qualité en Afrique. 30 années d'engagement, 30 années d'expérience, 30 années de travail a bâti pierre sur pierre une réputation solide, respectée, reconnue au Togo, au Bénin, au Gabon et bien au-delà des frontières de ces pays. En 30 années, en 3 décennies donc, nous avons formé plus de 20 000 cadres d'envergure
capables d'intégrer les processus de développement sur le continent africain. Des hommes et des femmes capables donc de créer, d'intégrer ou d'accompagner les entreprises dans leur mutation stratégique, indispensable aujourd'hui dans ce contexte économique très exigeant. Ces hommes et ces femmes qui évoluent dans toutes les sphères de l'économie nationale et internationale constituent notre plus grande richesse. Ce sont nos meilleurs ambassadeurs, porteurs des valeurs que nous inculquons, à savoir travail, discipline et excellence. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez constaté, pour atteindre ces objectifs, notre école s'est dotée d'infrastructures modernes et fonctionnelles, capables d'offrir à chaque étudiant un cadre d'apprentissage efficace, adapté aux exigences du monde contemporain. Nos salles de cours, nos salles de langue, nos salles informatiques, nos laboratoires sont équipés du matériel didactique haut de gamme pour permettre aux étudiants de s'épanouir pleinement dans les meilleures conditions et d'avoir la maîtrise totale des outils de dernière technologie. Mais puisque nos équipements ou nos infrastructures, c'est la renommée internationale de notre structure qui nous distingue. Chaque année, nous accueillons une population estudiantine cosmopolite de près de 20 nationalités différentes, créant ainsi, je dirais, une sorte de mosaïque culturelle unique, riche et stimulante pour les apprenants. Nous avons vu tout à l'heure un échantillon nous présenter quelques mots de bienvenue dans leurs différentes langues vernaculaires. Mais le cœur de notre métier même repose sur un corps enseignant de qualité qui allie l'expérience à la compétence. Ce corps est chapeauté par un conseil scientifique qui est totalement indépendant de la branche administrative et qui est composé de 16 professeurs de rang magistral qui président aux destinées pédagogiques de notre institution. Le corps enseignant, on peut les applaudir. Nous avons donc en quelque sorte une structure bicéphale. Le corps administratif, quant à lui, se veut d'être à l'écoute des apprenants et toujours à la recherche de solutions idoines pour améliorer le quotidien. Je compléterai en disant que notre politique de formation s'appuie fortement sur des conventions signées ou des partenariats stratégiques avec des entreprises ou d'autres institutions de formation d'enseignement supérieur, aussi bien au plan national qu'au plan international. Nous avons choisi une devise claire et stricte. Travail, discipline et excellence. Ce n'est pas un slogan, comme on entend parfois, non. C'est pour nous notre boussole. C'est la philosophie même qui guide nos pas et qui explique peut-être en partie notre longévité, notre crédibilité et notre capacité à former des leaders compétents, responsables et même visionnaires. Beaucoup des anciens diplômés ont déjà créé leur propre structure, leur propre entreprise et constituent d'office une plateforme donc d'embauche pour leurs jeunes frères. Et c'est toujours pour nous une joie ineffable lorsque les anciens diplômés nous amènent leurs enfants en formation aujourd'hui. C'est vraiment un bonheur pour nous. Et nous prions. Merci. Nous prions pour vivre assez vieux pour voir la troisième génération. Donc, avant de continuer, je voudrais remercier Dieu Tout-Puissant, comme toujours, qui nous a donné la santé, et nous a permis à tous d'être ici présents ce matin. Et nous a insufflé le courage et l'énergie d'aller jusqu'au bout de ces années, malgré bien entendu les difficultés qui ne manquent jamais. Gloire à son nom et gloire à son Fils Jésus-Christ. Je voudrais également remercier notre ministère de tutelle pour son écoute
à notre endroit, nous les privés, en tant que partenaires de l'État dans l'acte de formation qui est traditionnellement dévolu à l'État dans son rôle régalien. Monsieur le ministre, merci pour l'insigne honneur que vous nous faites ce matin. Votre présence parmi nous fait chaud au cœur. Malgré les urgences qui vous précèdent de tous côtés, vous avez accepté de rehausser le cadre de cette cérémonie par votre présence officielle. Merci pour ce temps que vous nous accordez, Monsieur le ministre, et merci de partager notre joie ce matin. Je voudrais remercier également les enseignants qui ont œuvré pendant de longues années à mettre en place ces produits finis que nous voyons. Mais je voudrais quand même dire que nous savons tous ici la détermination de notre ministère de tutelle à mettre en place un système de qualité et hautement performant au niveau de l'enseignement supérieur au Togo. En 30 années, il y a eu de grandes avancées. Certes, le chantier reste encore vaste. Monsieur le ministre, soyez sûr de trouver auprès de nous des partenaires privés de choix déterminés à accompagner l'État dans le cadre d'excellence fixé et prôné par Monsieur le Président du Conseil. Merci aux étudiants qui nous ont fait confiance. Merci. Et en retour, nous vous offrons une formation de qualité, mais en plus, une communauté vivante et engagée. Vous êtes les bénéficiaires, les héritiers de cette longue tradition d'excellence. Monsieur le professeur, vous en êtes les artisans. Vous êtes les artisans de cette réussite collective. Votre rigueur, votre passion pour ce métier et votre dévouement sont le socle, je dirais, sur lequel repose notre réputation. Merci à vous. Je voudrais que tous les récipiendaires se lèvent pour applaudir et clamer très fort encore le corps enseignant ici présent ce matin. Merci. Très bien. À vous, mes chers collaborateurs de la branche administrative, merci pour le travail de titan abattu encore cette année. Je dirais que grâce à vous, le navire SGIS garde le cap vers de grandes destinées. Merci en tout cas à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à notre essor, à notre épanouissement d'une manière ou d'une autre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais remercier spécialement le parrain de cette promotion. Le parrain incarne pour les jeunes diplômés un modèle de réussite académique, un modèle de réussite sociale également et un modèle de réussite professionnelle. Il est toujours choisi parmi les personnalités du monde économique. Aujourd'hui, notre parrain n'est pas des moindres. Il s'agit tout simplement de M. Laurent Tameillon, le président du conseil du patronat du Togo, que je vous prie d'acclamer très fort. Merci, monsieur le parrain. Merci, monsieur le parrain, d'accompagner ces jeunes diplômés dans leur premier pas de la vie professionnelle. Merci pour votre coaching de poids dont ils auront besoin pour avancer. Je vais terminer cette série d'hommages et de gratitude par vous, mes chers parents. Merci en tout cas pour votre confiance renouvelée. Votre soutien est essentiel pour que notre école demeure une référence, une institution phare, je dirais même un modèle d'intégration réussi entre tradition et modernité. Vous avez investi et dépensé de longues années pour offrir le meilleur cadeau qu'un parent peut donner à son enfant après la vie, c'est l'éducation. Merci pour votre patience en tout cas.
Et merci pour les sacrifices financiers grâce auxquels ces jeunes diplômés, enfin ces jeunes sont aujourd'hui les hommes et les femmes accomplis que nous voyons, capables de s'exprimer avec assurance, fierté et compétence dans le monde du travail. Merci à vous. On croit qu'un grand applaudissement pour les parents aussi ne serait pas supporté. Bien, nous avons, mesdames et messieurs, le bonheur de diplômer aujourd'hui 1033 étudiants de la promotion John McCarthy. 1033, mais rassurez-vous, ils ne sont pas tous là. Nous avons un échantillon qui les représente. Il y a aujourd'hui 300, mais les autres, on fera ça après. Alors, qui est John McCarthy? Je crois que, en guise d'information pour le public, John McCarthy est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle qui défraie tant la chronique de nos jours. C'est un informaticien et un mathématicien. Et en 1958, il créa le langage de programmation qu'on appelle LISP, LISP Processing, qui est devenu l'outil de base de la recherche en intelligence artificielle. En 1962, il rejoignit l'université de Stanford dans la Silicon Valley, en Californie, où il dirigea le département informatique et forma de nombreuses générations de chercheurs. C'est un grand nom. Chers récipiendaires, vous avez travaillé avec acharnement. Aujourd'hui, c'est votre couronnement, c'est votre consécration. Félicitations à vous pour votre brillante réussite. On peut s'applaudir soi-même. Vous allez maintenant intégrer la vie professionnelle. Je dirais que... Comment? Dedans. Ok, il y en a qui sont déjà dedans, il n'y a pas de souci. Je dirais donc à l'instar de John McCarthy, ce grand homme dont vous portez le nom, vous devez également impacter vos parcours professionnels positivement, en étant, comme je dis toujours, fécond d'esprit, en étant inventif, créatif, en étant dynamique, entreprenant. Ayez de grands projets, de grandes ambitions, car vous avez tout le potentiel requis pour réussir. Mais comme je l'ai dit, ne foncez pas comme un taureau tête baissée. Cultivez toujours la sagesse et l'humilité dans toutes vos approches. En nous tournant vers l'avenir, je dirais que Aegis a la ferme volonté de renforcer davantage son rayonnement. Les défis du monde actuel sont énormes. Ils sont économiques, numériques, sociétaux, environnementaux et que sais-je. Ces défis, parfois, suscitent de grandes inquiétudes. Mais nous disons qu'ils sont aussi porteurs d'opportunités. L'intelligence artificielle va mener un grand bouleversement dans le monde tel qu'on l'a connu, à court terme. Les choses vont être bouleversées. Des métiers vont disparaître. C'est clair. Les gagnants seront ceux-là qui sauront s'adapter à ces mutations et qui sauront combiner intelligence artificielle et intelligence humaine. Les perdants seront ceux qui résisteront au changement, qui n'auront pas investi dans la montée des compétences. En conclusion, je dirais que plus qu'une école, nous sommes une communauté. Plus qu'une formation, nous offrons une vision. Et plus qu'un diplôme, nous construisons des destins. Que vive notre école, que vive l'excellence académique au service de toute l'Afrique et que tous nos vœux de bonheur et de réussite accompagnent les impétrants de ce jour. Je vous remercie.
C'est toujours très difficile de parler après le président directeur général, mais je vais essayer. Et je tiens à vous dire que c'est la première fois que je le vois faire un discours aussi court. Ça, c'est légendaire. It's almost awesome to have a so short speech from him. Thank you so much for giving me the opportunity to manage the timing. Thank you so much. La parole va être maintenant à quelqu'un qui doit représenter un modèle pour cette promotion, Makati. Nous invitons le parrain, président du Conseil national du patronat du Togo. Chers étudiants, vous devez applaudir parce que c'est le modèle pour vous. Monsieur le ministre, je suis vraiment ébahi. Je suis en même temps heureux et je suis fier que le secteur privé va s'agrandir. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur le directeur général de STI, Madame, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Madame, Messieurs les fondateurs et directeurs des établissements privés d'enseignement supérieur et des lycées-collèges, Mesdames, Messieurs les directeurs représentants des entreprises et sociétés du Togo, Madame la présidente de la commission formation du Conseil national du patronat du Togo, distingués invités en vos rangs, titres, fonctions, grades et qualités. Chers nouveaux diplômés, je ne vous oublie pas, Mesdames, Messieurs, je voudrais commencer mon propos par un grand merci à l'attention des dirigeants de l'École supérieure de gestion d'informatique et des sciences de Lomé, qui m'ont fait un insigne honneur de me choisir comme parrain des étudiants diplômés de licence et master en 2025, baptisé promotion John McCarthy, le père de l'intelligence artificielle. En effet, nous en convenons tous, il n'est plus besoin de présenter les GIS, car nous la connaissons tous aujourd'hui comme une école supérieure prestigieuse. Aussi, dans mon rôle de parrain, j'ai l'agréable devoir de prodiguer à nos jeunes diplômés quelques sages conseils d'hommes avertis en bons pères de famille, compte tenu des enjeux actuels et des multiples défis que vous aurez dans l'accomplissement de votre vie professionnelle. Certes, à cette rencontre, nous ne célébrons pas seulement des diplômes. L'occasion nous est donnée plutôt de reconnaître les succès personnels et collectifs. La réussite dans les études universitaires est une tâche ardue qui constitue l'aboutissement de beaucoup de sacrifices et de la persévérance, un grand courage, aussi bien du côté de vous-même, les étudiants, que des parents que nous sommes, que des enseignants, du personnel administratif, ainsi que d'autres acteurs impliqués. Au bout du chemin et des efforts fournis par tous, nous avons l'immense plaisir et la fierté de célébrer en ce jour votre succès au cours de cette cérémonie solennelle de remise de diplôme. À ce propos, nous relevons avec optimisme que les étudiants diplômés de cette promotion sont de plusieurs nationalités et couvrent plusieurs domaines de compétences et de spécialités,
sollicités sur le marché de l'emploi. Pour n'en citer que quelques-uns, nous avons les sciences économiques et de gestion, les sciences de l'ingénierie, en l'occurrence l'informatique et les sciences juridiques. Quant à vous, chers diplômés, souvenez-vous que le diplôme n'est pas l'aboutissement ni une fin en soi. C'est plutôt une clé qui ouvre les portes des opportunités, mais surtout une clé qui vous offre la responsabilité de bâtir, d'innover, de transformer et d'améliorer. Je crois que le patronat, qui est une institution vieille de 61 ans et qui comporte aujourd'hui 1800 entreprises, plus précisément à travers 27 associations professionnelles, et qui est membre de l'organisation des employeurs de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai la responsabilité d'être le vice-président. Nous sommes dans l'organisation des employeurs dans le monde et cette opportunité vous est offerte pour toucher du doigt ces différentes réalités. Mais je voudrais également, de cette occasion, vous dire que chaque jeudi, nous organisons chaque jeudi, premier jeudi du mois, j'allais dire, un petit déjeuner où nous faisons des discussions sur les thèmes d'actualité. Donc, le jeudi prochain, sûrement sera le premier jeudi, nous en serons et nous partagerons l'information. Si les jeunes diplômés dont je prends la responsabilité sont disponibles, ils sont d'avance invités. Je voudrais m'adresser d'abord aux étudiants des sciences de gestion, à savoir management international, marketing, communication, gestion des ressources humaines, comptabilité, contrôle audit, banque finance. Vous avez le devoir de relever le défi d'impacter positivement vos pays respectifs, l'Afrique ainsi que le monde entier. Comme vos aînés formés à l'Aegis, dont nous avons entendu des bons rapports d'appréciation, vous êtes dans une nouvelle génération de managers prêts à surmonter les divers obstacles qui se dresseront sur vos chemins. Vous êtes capables de relever le défi, j'en reste convaincu. Quant aux étudiants en licence et master en informatique, vous avez fait le choix d'une filière qui offre actuellement plusieurs opportunités en termes d'emploi sur le marché. Vu le développement accéléré des technologies de l'information et de communication. Cette variété nous honore. Je peux vous dire que si vous rentrez dans mon bureau aujourd'hui, j'ai plus de 1000 dossiers de demande d'emploi. Et ces dossiers, malheureusement, ne sont que les mêmes choses. Des spécialistes en ressources humaines, des spécialistes en psychologie, des spécialistes force-vente. Mais une entreprise peut prendre combien en ressources humaines? Donc je crois qu'aujourd'hui, la gamme de disponibilité que nous voyons à l'Aegis nous permet de pouvoir les placer dans les différents endroits, mais plus de les former à se mettre à leur propre compte. Et pas plus tard que la semaine passée, il y a une association de jeunes entrepreneurs qui s'est créée, avec qui nous avions fait un partenariat et qui consiste à une pépinière pour le patronat. Donc nous les coachons afin qu'ils puissent développer leurs entreprises. Ils sont des micro-entreprises et je crois que on vous orientera vers cette association pour que vous puissiez commencer par là et, comme on le dit, on met un pas devant l'autre. Les étudiants en licence et master en informatique, comme j'ai dit, vous avez le choix d'une filière qui offre actuellement plusieurs opportunités en termes d'emploi et sur le marché.
vu le développement accéléré des technologies de l'information et de la communication. En effet, de nouvelles solutions informatiques et technologiques émergent fréquemment, à l'instar de l'intelligence artificielle. Vous devez donc vous remettre constamment à jour avec de nouvelles solutions et innovations. Il vous faudra également développer vos valeurs intrinsèques. Soyez en plus de vos compétences académiques des leaders motivés et dynamiques, dotés d'idées novatrices et adaptées. Vous êtes appelés à apporter des solutions spécifiques aux difficultés qui empêchent nos entreprises de décoller, tout en étant suffisamment proactifs pour anticiper les nouveaux défis et opportunités du marché à court, moyen et long terme. Permettez-moi de rappeler une évidence, à savoir l'avenir de nos jeunes diplômés ne saurait se construire sans un lien fort et soutenu entre l'école et l'entreprise. C'est dans cette optique que, depuis plus de 10 ans, l'EGIS et le Conseil national du patronat du Togo, qui fédère de nos jours près de 1800 entreprises, donc le patronat, marche main dans la main pour faire de cette vision une réalité, en soutenant, entre autres, l'employabilité des jeunes à travers les stages, les emplois de perfectionnement et l'auto-emploi. C'est vrai que j'ai un agenda plutôt chargé, mais cela ne m'empêchera pas de m'investir autant que faire se peut avec le concours de mes équipes et des autres acteurs impliqués à vous prodiguer des conseils avisés dont vous aurez besoin. Je pense organiser très prochainement une rencontre avec les diplômés dont je suis parrain au patronat pour échanger, orienter et voir la vision des uns et des autres, dans quelle mesure nous pourrons leur apporter nos expertises. Donc tout cela pourra aider à relever les éventuels écueils auxquels vous pourriez être confrontés sur vos parcours professionnels respectifs. Nos entreprises, de leur côté, seront sollicitées dans la limite de leurs responsabilités pour offrir des stages et opportunités d'emploi aux plus méritants et motivés pour créer de la valeur ajoutée. Avec le gouvernement, la dernière fois, le gouvernement a mis en place des formes de stages et qui ont été disponibles pour 1000 jeunes que nous avions mis à la disposition de nos entreprises. Et je crois que l'année prochaine, nous ferons mieux et ce faisant, nous prendrons les dispositions pour pouvoir justement introduire les cadres, les futurs cadres de cette école. Je veux dire merci au gouvernement pour cette décision qui aide beaucoup le patronat parce qu'au fait, ces stages sont pris en charge par le gouvernement. Nous en bénéficions. Il suffit qu'une entreprise fasse la demande. Il veut un informaticien, on lui envoie, mais c'est le gouvernement qui fait le traitement de ce stagiaire-là. Chers étudiants des filières de licence en sciences juridiques, vous êtes autant à féliciter que les autres, car les hommes d'affaires qui sont dans nos rangs ont besoin de vos conseils avisés. Toutefois, il serait utile de vous encourager à poursuivre la formation en master, car nous aurons besoin de vous. Rappelons que vous avez la chance de disposer d'un corps enseignant de qualité, ainsi que d'un encadrement académique et pédagogique assuré par des personnes de ressources de renom. Le marché de l'emploi est en pleine mutation et en perpétuelle évolution avec de nouvelles exigences juridiques, de nouvelles donnes géopolitiques
et de nouvelles avancées technologiques, je vous exhorte donc à mettre régulièrement à jour vos connaissances, à diversifier vos champs d'action en sortant de zones de confort. Chers diplômés, soyez tous rassurés que vous êtes aujourd'hui nos ambassadeurs. L'Aegis et le patronat du Togo ont, dans la même synergie d'action, porté cette noble mission de préparer une jeunesse togolaise et africaine confiante, compétente et conquérante. À vous désormais de porter haut ce flambeau, de bâtir, d'innover et de hisser notre pays et notre continent au rang qu'il mérite. Monsieur le directeur général et tout le personnel, vous faites du beau travail. Avancez. Je vous remercie donc pour votre bienveillante attention. Ceux qui ne se remettront pas en cause, ceux qui ne prendront pas le risque d'oser à faire reculer les limites de leurs recherches et de leurs compétences ne pourront pas suivre la cadence et le navire, peut-être, des exigences va chavirer avec eux. Ceux qui ont les oreilles entendent et comprennent. Nous allons inviter, avec tout le respect dû à son rang, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour son discours. Merci pour la parole. Permettez-moi de m'aligner sur le protocole qui a été donné tout à l'heure et saluer néanmoins le PDG des GIS, président du patronat, les éminents professeurs, les parents, les amis, les élèves, les jeunes. Je suis content que le modérateur a lui-même mentionné qu'il était difficile de prendre la parole après le PDG. Et il a oublié de dire qu'avant moi, il y a non seulement le PDG, mais aussi le président du patronat. Donc là, je me retrouve dans un piège un peu... Et je pense que je prendrai ma revanche un jour pour aussi mettre le PDG dans la même situation. Pour voir si son propos sera aussi intéressant que ceux d'avant. Donc je demande votre indulgence pour le mot que je vais prononcer, d'autant plus que je sens que vous êtes un peu impatient pour le cœur de la cérémonie. Donc la partie discours un peu rébarbative vous fatigue un peu, mais vous êtes fatigué? Non? Alors faites vivre un peu la salle par des applaudissements. Le président directeur général l'a dit, et je le remercie infiniment pour son invitation. Nous sommes ici par la grâce de Dieu, par sa bonté, et nous ne pouvons pas commencer sans lui rendre grâce, parce qu'une année d'effort, ou des années d'efforts, des années de sacrifice des parents, de patience des enseignants, de responsabilité partagée entre les uns et les autres, nous devons d'abord célébrer.
célébrer la grâce divine et célébrer cette grâce incroyable que nous avons tous d'être ici aujourd'hui et que les jeunes ont d'être diplômés et de rentrer dans une vie professionnelle ou de continuer leur vie professionnelle. Donc nous rendons tous grâce à Dieu de nous permettre de voir ce temps de semence, puisque vous avez travaillé, ce temps de récolte plutôt, puisque vous avez semé et aujourd'hui vous récoltez les fruits de vos semences. Vous pouvez donc être fiers du travail accompli et être reconnaissant. C'est un jour en fait de célébration et je pense de gratitude envers vous-même, envers vos enseignants, envers vos parents et bien évidemment envers notre Créateur. Je pense que cette reconnaissance va aussi à vos formateurs et à SGIS qui, durant ces 3 décennies d'existence, a fait un travail formidable qui est reconnu par les employeurs, le secteur privé, mais aussi les parents, les collègues avec lesquels vous travaillez et qui reconnaissent la qualité de l'enseignement qui est donné. Avoir formé plus de 20 000 personnes, ce n'est pas rien. C'est une masse, c'est une communauté qu'il faut faire vivre et je pense que SGIS arrive à le faire également. Et c'est un élément important pour ceux qui ont eu l'opportunité de faire des écoles. Un élément important de la vie d'une école, c'est le réseau des anciens. Comment faire vivre ce réseau-là? Il faut avoir de l'énergie, il faut avoir de la patience, parce que nous-mêmes, en tant qu'anciens d'école, nous ne répondons pas toujours quand on nous sollicite. Nous répondons quand ça nous intéresse. Nous répondons quand il y a une fête qui est organisée, c'est vrai. Quand les anciens se retrouvent autour d'un pot, c'est vrai, ça c'est très intéressant. Mais on a plus de mal à libérer du temps pour partager l'expérience et pour s'impliquer dans la vie de l'école. Et je pense que SGIS a quand même réussi cela. Félicitations à l'ensemble de l'équipe, au président directeur général. Et nous voudrons ici reconnaître la qualité de cette institution qui fait un bon travail. Et je dois dire qu'en tant que ministre de tutelle, il n'est évidemment pas naturel de venir à une cérémonie de remise de diplôme parce qu'on est aussi dans un monde d'économie. On est dans l'économie du savoir, donc dans un monde concurrentiel. Donc est-ce que le ministre qui est dans une posture de neutralité ou de soutien à tous doit se rendre chez l'un des acteurs alors qu'il y a une concurrence sur le marché, etc. Et nous avons réfléchi, nous avons échangé avec la direction, avec nos collaborateurs et nous nous sommes dit que là où il y a l'excellence, le ministère doit être. Et nous pensons que dès lors que cette excellence sera quelque part, nous ferons l'effort d'y aller. Si bien sûr nous sommes invités, évidemment. Ce qui me permet de dire que la vision du gouvernement est simple dans ce domaine. C'est la promotion de l'excellence, c'est la promotion de la qualité et c'est la promotion de quelque chose qui a été relevé tout à l'heure par les 2 intervenants avant moi, ce que nous appelons la complémentarité. Cette complémentarité est ce qui va nous permettre de réussir les défis qui sont devant nous, les défis de l'insertion professionnelle. La complémentarité entre le public et le privé. Je vois ici des enseignants de l'université de Lomé et qui montrent bien qu'il n'y a pas de dissonance, mais il y a une complémentarité qu'il faut chercher à créer. Il y a une complémentarité qu'il faut chercher à faire vivre à travers des dialogues, à travers des moments d'échange, à travers des partages d'expériences qui permettront d'avoir un système global d'enseignement supérieur de qualité dont nous tirons tous profit, j'en suis persuadé. Ensuite, pour le gouvernement et le président du patronat, je le remercie de l'avoir relevé tout à l'heure, le plus important, c'est l'insertion professionnelle. Faire en sorte
qu'à la fin de la journée, les jeunes qui sont diplômés trouvent du travail. Alors, il faut se préparer. Cela a été dit aussi, à être agile, à être capable d'aller d'un secteur à l'autre, à commencer dans un secteur et finir dans un autre. Les carrières de 50 ans dans le même domaine, c'est fini. Il faut être prêt à bouger, à se réinventer. Et cela, ce sont les armes qu'on vous donne à la formation de base qui vous permet de vous réinventer. Un jour, vous serez dans un service juridique, un autre, vous serez dans un service de risque, un troisième, vous serez à un niveau exécutif aux côtés d'un directeur général parce qu'on a trouvé que vous êtes agile, vous êtes rigoureux, vous allez vite, etc., etc. Donc, préparez-vous à ce monde qui est un monde en changement et il ne faudra pas rester statique. Soyez dynamique dans votre approche. Dans votre approche, soyez dynamique, soyez agile et soyez innovant. Parce que c'est cette innovation-là qui va faire de vous quelqu'un de différent sur le marché du travail. Et sans cette différence, vous ne vous ferez pas remarquer et vous n'irez pas aussi loin que vous le souhaitez. Or, tout ce que nous vous souhaitons, c'est que vous alliez tous très loin et que dans quelques années, vous soyez dans des postes de grande responsabilité dans des entreprises qui sont elles-mêmes prospères. Je voudrais finir en vous exhortant, les jeunes, à développer et à conserver, en tout cas, comme on le voit, dans votre posture, dans votre belle allure, dans votre toge, à conserver cette fierté. À conserver la fierté que vous avez à porter la toge et la fierté que vous avez à avoir achevé cette année. Cette fierté vous permettra de vouloir prouver votre compétence, de vouloir toujours axer votre travail sur la compétence et votre évolution sur la compétence. Parce que vous êtes fiers et vous serez digne de confiance dans les entreprises qui vous accueilleront. Enfin, je voudrais que vous soyez orientés vers le développement et vers l'apport que vous aurez dans vos communautés respectives. Vous avez la chance d'être aujourd'hui des hauts cadres du secteur privé, peut-être demain de l'administration. Votre rôle dans la communauté est essentiel. Le message positif qu'il est attendu de vous, vous devez le porter, vous devez démontrer que non seulement vous êtes compétents, mais que vous êtes aussi des hommes et des femmes pleins, comme on dit, avec des valeurs, avec de la constance et surtout fiables et loyaux, sur lesquels on peut s'appuyer, quelle que soit l'organisation dans laquelle vous serez. Il faut qu'on puisse compter sur vous. Il faut que vos patrons puissent compter sur vous. Et quand je vous vois, je n'ai aucun doute que cela puisse se réaliser. Je voudrais finir en remerciant encore une fois l'ensemble du corps enseignant, l'ensemble de l'équipe dirigeante des GIS pour m'avoir invité pour cette belle cérémonie. Et je dois dire que j'ai félicité la direction quand elle m'a dit qu'elle allait organiser cette cérémonie ici, dans son campus. Parce que nous, on considère que on peut avoir peu de moyens et avoir construit une petite maison. Mais au moins, dans cette maison-là, il faut faire tout ce qu'on doit faire dans cette maison. Et c'est mieux que d'aller le faire, même si c'est une grande salle. Ici, vous êtes chez vous et cela marque quelque chose d'historique. Et bravo pour cela. Mesdames, Messieurs, honorables invités, nous tendons réellement vers le clou de la cérémonie. Et vous autres, vous allez rester assis. Seuls les étudiants sont invités à se mettre debout pour l'hymne de l'Égis. C'est une école qui a tout ce qu'il faut
pour avoir l'image d'une institution qui se respecte. L'hymne de l'Aegis. Nous allons commencer par les tableaux d'honneur des masters. Monsieur Afoutou, le premier tableau d'honneur qui nous vient des sciences informatiques, c'est un développeur. Madjoulba, Ghislain, système réseau sécurité. Douti Eklou, Gali, Koudapo. Nessé. Comme on dit, c'est un long parcours. La musique, juste une minute, le parrain a juste une minute ou quelques secondes de mots. Oui, juste informer mes filles diplômés. À partir de lundi, j'ouvre un guichet spécial au patronat qui va les accueillir et les orienter vers les différentes informations dont ils auront besoin. Merci. La musique de la sortie solennelle, vous laissez passer le parrain d'abord. Le porteur du CEP doit prendre une petite avance sur vous avant que vous ne le suiviez 2 à 2. Le gardien. La sortie solennelle, sous vos applaudissements. 2 à 2, s'il vous plaît.
2 à 2. Service de reportage. Il y aura 2 passages. Soyez tranquilles. La sortie victorieuse, 2 à 2 s'il vous plaît. 2 à 2, on ne se bouscule pas s'il vous plaît. Vous pouvez également de reconnaître la présence du professeur Kwevi. Professeur Kwevi.